Terminons avec le sujet de l'inquiétude. J'ai commencé avec l'inquiétude par rapport au mariage. L'inquiétude aussi, c'est aussi l'inquiétude par rapport aux choses de la vie, des jeunes gens qui n'ont pas le travail, qui sont dans le chômage. Ne nous inquiétons de rien. Alors, verset 25, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. On s'inquiète, qu'est-ce qu'il va manger? Et regardez le rapport entre le verset 24 et le verset 25. Parce que le verset 24, il dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et immédiatement, le Seigneur Jésus dit en continuant, c'est pourquoi. En fait, le problème, la raison pour laquelle les gens veulent servir Dieu et maman. Maman, c'est la principalité satanique derrière les choses du monde, l'argent, les soucis de la terre. Parce que les gens s'inquiètent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc, si quelqu'un qui écoute cette parole s'est inquiété pour sa vie, prenez un temps, même dans votre cœur actuellement, demandez pardon pendant que je suis en train d'enseigner, pendant que vous m'écoutez. Si vous vous inquiétez pour un mari, oh, que seront mes enfants plus tard? Que seront mes enfants? Il y a les enfants qui ont grandi sans père, sans mère, orphelins depuis leur naissance. De fois, ils ont été abandonnés. Vous pensez que c'est vous qui vous occupez de vos enfants? Quels sont les enfants qu'on jette pour le tour de la poubelle, vivants? Pourtant, vos parents, ce sont les parents qui ont jeté l'enfant. Mais l'enfant est vivant. L'enfant grandit. Il a une famille d'accueil. Donc, ne vous inquiétez pas pour vos enfants plus que... Dieu s'occupe des enfants. Dieu s'occupe de notre progéniture. S'occupe de nous, s'occupe de nos familles. Ne vous inquiétez pas. C'est un commandement. Dieu ne demande pas ton avis. Ne vous inquiétez pas, c'est un commandement. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Est-ce que je vais me marier? Peut-être je vais mourir célibataire. Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'aurai ceci, j'aurai cela? Est-ce que j'aurai un travail? Qu'est-ce que je vais manger? Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le problème numéro 1 des chrétiens, s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisse le temps de vous repentir avant de continuer. Ce verset concerne la quasi-majorité de ceux qui écoutent cet enseignement actuellement, les inquiétudes. Celui qui ne s'est jamais inquiété, qui lève la main. Je ne vois pas de main levée. Voilà. Voilà, je ne vois pas de main levée. Celui qui ne s'inquiète pas, qui lève la main. J'ai vu la main, Elisabeth a levé la main. Non, elle n'a pas levé la main. Voilà. Je ne vois pas de main. Je ne vois pas de main. Donc, ne nous inquiétons. Repentance collective. La repentance. Personne n'a levé la main. J'ai cru qu'Elisabeth avait levé la main. Non, elle n'a pas levé la main. Donc, repentance collective. Nous nous inquiétons. Ne t'inquiète pas. Comment je vais faire pour jouer les deux bouts? Comment je vais faire ceci? On a une sœur qui a levé la main qui ne s'inquiète jamais. J'espère que c'est pour ça. J'espère que sœur, tu as levé la main pour dire que tu ne t'inquiètes jamais. Ça, ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. C'est là, c'est à ce stade-là que nous devons arriver. Ne jamais. Ça, tu ne t'inquiètes de rien. Tu ne t'inquiètes de rien. En ce qui me concerne, je vous donne comment je vis. Et Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Pour moi, je vis comme si c'était le dernier jour de ma vie sur terre. Pour moi, c'est comme si c'était le dernier jour. Ça veut dire que je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas. Je suis même surpris que je sois en vie quand je me lève le matin. Parce que ce qui me préoccupe, c'est d'aller à la rencontre de Dieu et vivre éternellement dans le royaume de Dieu. C'est ce qui me préoccupe. Je ne m'inquiète pas. Et c'est ce que j'apprends aux enfants. Ne vous inquiétez pas. Avec papa ou sans papa, si vous criez Dieu, vous allez vous en sortir.
Que papa soit là, que maman soit là, ou qu'il ne soit pas là. Si vous créez Dieu, Dieu va prendre soin de vous. Dieu prend soin des oiseaux qui sont au ciel. On va voir ça tout à l'heure. C'est par là qu'on va finir. Est-ce qu'on est moins que les oiseaux? Les oiseaux sont plus que nous. Non seulement nous sommes les meilleures créatures de Dieu, nous les hommes, mais en plus nous sommes les fils, nous sommes devenus par Jésus-Christ, fils et filles de Dieu. Dieu s'occupe de nous dans tous les détails de notre vie et toi tu t'inquiètes. Non, frère, sœur, non, repentons-nous. Repentons-nous. C'est même l'acte d'ingratitude. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'un des plus grands péchés. Vous voyez comment je dénonce l'homosexualité, qui est une abomination. Voici une abomination que j'expose aussi. C'est inquiéter. Parce que quand tu t'inquiètes pour ta vie, tu fais Dieu menteur. Tu rends Dieu faible dans ta vie. Remettons nos vies, nos projets, tout ce que nous réalisons, nos études, nos boulots, nous ne mettons que entre les mains de Dieu, que ça marche ou ça ne marche pas. Ne nous inquiétons de rien. Vous voyez, beaucoup de chrétiens retournent pour entrer dans la franc-maçonnerie parce que rien ne marche dans leur vie. Et l'un des sujets que je reçois souvent, des gens qui me contactent, Georges, ma vie tourne en rond. Rien ne va plus. La première chose que je leur dis, pourquoi m'abordez-vous comme si c'était marabout? C'est ce qu'on dit au marabout. Oh, ma vie ne tourne plus. Ma vie tourne en rond. Rien ne va plus dans ma vie. Ma vie tourne en rond. C'est ce qu'on dit au marabout. Je ne suis pas un marabout. Nous n'enseignons pas cette parole pour que la vie des gens cesse de tourner en rond. Notre vie, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Il y a des gens qui, hier soir, disaient que leur vie tourne en rond. Ils sont dans les morgues, dans les hôpitaux, au monde, je ne veux pas. Hier soir seulement, quelque part dans le monde. Il y a des gens, hier soir, quelque part dans le monde, leur vie ne tournait pas rond, tout était bien dans leur vie. Au moment où je vous parle, sont dans les blocs de glace, dans une morgue quelque part. Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir? Notre vie ne nous importe pas. C'est vrai que quand on traverse la détresse, il n'y a pas à manger, il n'y a pas les moyens pour pouvoir ceci ou pouvoir cela, ça peut nous mettre sous pression. Mais arriver à un moment où on croit, littéralement la parole de Dieu, arriver au moment où on croit que Dieu peut m'amener un corbeau comme avec Élie, un corbeau avec du pain et de la viande pour le nourrir. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre... Ne vous inquiétez pas, c'est un commandement de Dieu. La vie n'était pas plus que la nourriture, et c'est vrai, c'est plus que la nourriture, ça c'est des questions affirmatives. C'est des questions en fait qui ne sont pas des questions réelles, c'est des questions affirmatives. La vie n'est pas plus que la nourriture, bien sûr qu'elle n'est plus que la nourriture. Le corps n'est pas plus que le vêtement, bien sûr, c'est bien sûr que le corps n'est plus que le vêtement. Maintenant, verset 26, c'est ce que je voulais vous montrer. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les deniers, et votre Père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas plus que, ne valez-vous pas beaucoup plus que, ne valez-vous pas beaucoup plus que. Effectivement, non seulement nous sommes les êtres humains, les créatures par excellence de Dieu, mais en plus nous sommes des fils et des filles de Dieu, vous et moi. Regardez le verset 27. Qui de vous parle de ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne, au contraire. Vous raccourcissez votre vie en vous inquiétant constamment. Pourquoi? Il y a ce verset qui dit que l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, les cliniques de cardiologues sont remplies de gens qui s'inquiètent. Les problèmes cardiaques, l'AVC, crise cardiaque, l'hypertension artérielle, c'est les gens qui s'inquiètent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrez dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Éloigne les inquiétudes de ton cœur.
Éloigne les anxiétés de ton cœur. Ah, tel projet que je suis en train de vouloir réaliser, rien ne marche. Ce boulot que je cherche depuis, cette promotion que je cherche depuis, rien ne marche. Depuis que je prie pour que les enfants changent, ils ne changent pas. Depuis que je prie pour que mon mari change, il ne change pas. Depuis que je prie pour que mon épouse change, elle ne change pas. On s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. Faites votre part. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Soyez toujours joyeux. Regardez le verset. Est-ce que vous savez que le verset 27 parle de comment les inquiétudes raccourcissent votre vie? Voyons le contraire. Parce que Jésus pose une question ici en disant quoi? Qui de vous, à ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Mais quand on met ce verset côte à côte, avec le verset qui dit que l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, ça veut dire quoi? Terrasser, tuer. Beaucoup de personnes meurent de manière prématurée à cause des inquiétudes. Les soucis que donnent les enfants. Les enfants ont cause de soucis. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Le mari vous donne des soucis, la femme vous donne des soucis, des crises cardiaques, des problèmes cardiaques. Vous en êtes tellement, il était pas malade, il a été frappé subitement par une crise cardiaque, un AVC. À cause de quoi? Des soucis, des inquiétudes. Développons cette attitude de rendre grâce à Dieu pour ce qui est bien et pour ce qui est mal. Parce que tout ce que Dieu permet pour notre vie est bien au final. Est-ce que vous savez que même à travers la pauvreté, à travers la disette, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Il est arrivé, mes frères et sœurs, que je connaisse le brisement véritable, que mon orgueil a été brisé au travers des problèmes. La disette que nous avons traversé un moment dans ce pays, dans le passé, le brisement. Imaginez-vous comme si tout avait été bien tous les jours depuis que nous sommes arrivés dans ce pays. Vous et moi ne serez même pas réunis ici. Je ne vous aurais jamais connu. Vous ne m'aurez jamais connu. Peut-être que je ne serais même plus encore en vie. Peut-être. Et s'il était en vie, oh là là, je serais à un autre monde. Je serais à un autre monde. Je serais avec les grands de ce pays. Je serais avec les francs-maçons. Parce que j'étais prêt à réussir dans ce pays par tous les moyens. Donc, la maladie même la maladie peut être un moyen pour Dieu de briser. Même j'ai voulu tout ce que, montrez-moi l'exemple de ce que Dieu permet dans notre vie qui n'est pas bon. La pauvreté, le chômage, la maladie, tout ce que Dieu permet dans notre vie est bon. Tout ce que Dieu permet dans notre vie est bon. Donc, rendons grâce à Dieu pour le mal qui nous arrive. Ça, c'est contraire à la logique humaine. La logique humaine dit, mais comment Georges peut nous dire que le mal nous arrive, on rend grâce à Dieu? Ce n'est pas moi qui ai écrit cette Bible. Avez-vous lu ce verset qui dit que rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu pour toutes choses? C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Le bien, le mal. Pourquoi voulons-nous seulement rendre grâce à Dieu pour ce qui est bien? Pourquoi voulons-nous seulement rendre grâce à Dieu pour ce qui est bien? Rendons grâce à Dieu pour le bien. Le bien t'arrive, tu rends grâce à Dieu. Le mal t'arrive, tu rends grâce à Dieu. Même la maladie. Même certains commencent à avoir peur de toi. Cette personne est malade. Tu traverses une maladie terrible, mais rends grâce à Dieu, chante les cantiques à Dieu. Le diable a peur de tels chrétiens. Malheureusement, de tels chrétiens sont rares. Les chrétiens qui, dans la souffrance, chantent les cantiques. Des chrétiens qui, dans la maladie, louent Dieu. Des chrétiens qui, dans la maladie, glorifient Dieu. Ils ne se lamentent pas. Regardez Job, l'homme le plus riche à son époque, mais qui est devenu en même temps l'homme le plus pauvre de son époque. Et comme cela ne suffisait pas, Dieu avait permis que Satan le frappe d'un cancer de la peau, de la plaie des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il était obligé de se gratter avec des morceaux de poterie, de gratter ses coupes purulentes et sanguinolentes avec des morceaux de poterie à longueur de journée. Au point comme le pauvre Lazare, les chiens venaient lécher ses blessures. Voilà comment Job était arrivé. Il continue à rendre grâce à Dieu.
rendez grâce à Dieu dans l'abondance. Et dans la pauvreté, rendez-lui grâce encore 100 fois plus. Je répète, rendez grâce à Dieu pour votre abondance. Mais dans la pauvreté, dans la disette, dans la maladie, rendez-lui grâce à Dieu, rendez-lui encore grâce 100 fois plus, 1000 fois plus. J'espère que vous avez compris. C'est ça. C'est le standard du chrétien. Donc les gens sont contents, ils louent Dieu quand tout va bien. Regardez cette femme sunamite qui ne faisait pas partie d'Israël, à qui Dieu a fait un miracle au travers d'Élysée. Son mari dans la vieillesse lui a donné un enfant. Elle qu'on pensait être stérile. Un jour, l'enfant est mort. L'enfant a eu des maux de tête et il est mort. Qu'est-ce qu'elle est partie dire à son mari elle allait son mari demander à son mari la permission d'aller rencontrer l'homme de Dieu. Son mari lui dit, mais ce n'est ni une nouvelle ni sabbat. Pourquoi tu vas aller vers l'homme de Dieu aujourd'hui? Elle a son mari quoi? Tout va bien. Elle ne faisait pas partie d'Israël. Donc elle ne faisait pas partie de la race élue de Dieu, des chrétiens, des croyants à l'époque. Et aujourd'hui, elle ne serait pas chrétienne. Mais cette femme s'est comportée plus que la plupart des chrétiens et des chrétiens aujourd'hui. Elle avait mort entre ses bras, mais elle dit à son mari, tout va bien. Parce que si elle avait dit à son mari que l'enfant est mort, peut-être elle aurait eu 2 morts ce jour-là, le mari aussi aurait une crise cardiaque. Sur le champ. Est-ce que vous voyez? Donc ne nous inquiétons pas. Le verset nous montre que vos inquiétudes n'ajoutent pas à la durée de votre vie. Au contraire, ça raccourcit votre vie. Sur la base de ce verset qui dit que l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Le vêtement. Oh, je n'ai plus d'habit. Je vais faire comment? Hein? Depuis que Jean nous enseignait à la lumière de la parole de Dieu, que la femme doit jeter tous les pantalons, etc. Je vais faire comment? Tu te commences à t'inquiéter. Si tu veux plaire à Dieu, ne plus mettre les pantalons, les habits serrés, et que c'est tout ce que tu avais dans ton placard. Dieu fera le reste. Même s'il faut que tu sortes avec la couverture de ton lit tous les jours. Tu le feras. Il y a d'autres qui disent, non, je n'ai pas encore, donc je continue à mettre les pantalons parce que je n'ai pas encore. Mais tu as au moins un drap sur ton lit, enveloppe-toi avec ce drap, du cousque au pied. Tu sors. Voilà. Dieu pourvoira. On s'inquiète du vêtement. Oh, vraiment, le vêtement, je vais faire comment? Je vais faire comment? Le comment, je vais faire comment? Ça, c'est les inquiétudes. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment cause les lits des champs, il ne travaille ni le film. Verset 29, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Imaginez-vous la comparaison entre le grand roi Salomon, l'homme le plus riche de la terre à son époque. La Bible nous dit que les lits des champs sont revêtus par Dieu plus que Salomon. Verset 30. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi, soulignez gens de peu de foi. Voilà comment Dieu nous voit quand on fait une litanie d'inquiétude. Quand on égrène tout un chapelet de plaintes devant Dieu, comme les musulmans et les catholiques le font. On égrène. Ah, regarde, je n'ai pas ceci. Ça ne va pas. Non, ne t'inquiète pas. Rends grâce à Dieu. Reste tranquille. Si Dieu, verset 30 à nouveau, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, plus forte raison, gens de quoi? Gens de peu de foi. Le mot ne vous inquiétez pas revient plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas. Verset 25. Ne vous inquiétez pas. Verset 27, qui passe l'inquiétude? Verset 28, et pourquoi vous inquiétez? Verset 31, ne vous inquiétez non point.
Avant, on voyait, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Au final, c'est point. Il y a une différence entre point et pas. Pas, ça veut dire qu'il peut y avoir des exceptions. Mais point, ça veut dire qu'il n'y a aucune situation dans ta vie, frère, sœur, qui peut t'amener à t'inquiéter. Ma joie serait parfaite si à partir d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous tous ici, nous développions cette attitude. Ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas. Nous sommes champions. Nous sommes champions à nous inquiéter, nous chrétiens. Nous sommes champions à nous inquiéter. Ne nous inquiétons pas. Et le verset 31, ce n'est plus pas, c'est maintenant point. Voilà la conclusion. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons vêtus. Et la liste continue aujourd'hui. Est-ce que mes enfants pourront avoir un avenir? Est-ce que je pourrais me marier? Est-ce que la litanie de plainte et d'inquiétude continue? Verset 32. Car toutes ces choses, regardez comment Jésus les minimise. Est-ce que vous voyez comment Jésus minimise les choses pour lesquelles on s'inquiète? Toutes ces choses. Toutes ces choses. Donc, pour Jésus, ce n'est pas important. Toutes ces choses. Oh, je vais me marier. Je vais avoir un travail. Je vais être bien vêtu. Je vais avoir une maison. Je vais avoir ceci. Toutes ces choses. Ce sont qui? Les païens, non-croyants, non-chrétiens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Ma soeur, si Dieu n'a pas encore envoyé un mari, il sait que c'est bien pour toi de rester comme tu es. Tu ne chercheras même pas de mari. Mon frère, si Dieu n'a pas encore envoyé une femme, il sait pourquoi. Tu ne chercheras même pas. Quelques-uns parmi nous ont témoigné comment le travail est venu les chercher, ils ne trouvaient pas le travail. Ils ne trouvaient pas. Il y a un aîné ici aux États-Unis. Regardez comment les gens font tout pour voyager, pour aller dans les pays soi-disant où il y a des opportunités, etc. Il a dit que le visa pour les États-Unis est venu le trouver dans la cour, au fond d'un ghetto, d'un quartier ghetto à Yaoundé. Quelqu'un avait une opportunité et la personne est venue comme ça, dire que je cherche quelqu'un, voilà une opportunité que j'ai. Mais moi, je refuse et je ne pense pas seulement pour moi, je vais donner ça à quelqu'un. Un étudiant, etc. Voilà comment c'est venu le trouver, il était là, dans la cour. Il s'est retrouvé. Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu a un plan. J'ai commencé le témoignage en donnant la grande décision de la Cour suprême américaine. J'aurais été en France, j'aurais été au Cameroun, j'aurais fait ce ministère avec plus de gémissements. Mais ici aux États-Unis, il y a moins de gémissements. Par exemple, au Cameroun, vous dénoncez un faux pasteur, on peut vous poursuivre en justice pour diffamation. Alors que ce que vous dites est vrai. Or, ici aux États-Unis, la diffamation n'est pas un sujet criminel. Mais c'est le cas en France. Donc, Dieu sait te mettre dans une situation où, par rapport au service, maintenant, si c'est la volonté de Dieu que plus tard, c'est notre pays ou une autre région de la terre, on saura que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu a un plan pour tout un chacun. Et c'est ce que Dieu confirme ici. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait. Verset 33. Cherchez, deuxièmement, c'est ça? Cherchez troisièmement, c'est ça? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Le manger, le boire, une maison, des vêtements, un mari, une femme, des enfants. Dieu sait que nous en avons besoin. Remerciez Dieu pour toutes choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ça, c'est un grand verset. C'est un verset que beaucoup ont mémorisé. Mais il ne s'agit pas seulement de la voir par cœur, de le mémoriser, mais il s'agit de l'appliquer.
Verset 34, ne vous inquiétez donc pas au sujet du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura sur lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes frères et sœurs, remercions Dieu pour cet enseignement avant de nous séparer. Merveilleux Père, Père infiniment bon, Père infiniment glorieux, Père qui vit dans une lumière inaccessible au-dessus des cieux des plus élevés, tout en te rendant grâce pour ces exhortations, pour ces rappels que nous avons reçus, tout en t'en remerciant. J'aimerais te demander pardon pour toutes les fois où nous sommes inquiétés pour notre vie, pour toutes les fois où nous avons fait les choses pour plaire aux hommes, pour être vus les hommes. Père, pardonne-nous nos égarements. Surtout, pardonne notre manque de foi. Plusieurs fois, nous t'avons affligé par notre manque de foi. Nous avons voulu soigner nos vies par nous-mêmes, sans rechercher ta volonté. Nous avons voulu réaliser les choses par nous-mêmes, sans rechercher ta volonté. Nous voulons te demander pardon pour le manque de foi. Nous voulons te demander pardon pour nos inquiétudes. Merveilleux Père, donne-nous d'être dans la voie de la foi. Donne-nous de te rendre grâce en toutes choses. Libère nos cœurs de toute inquiétude, de toute anxiété. Seigneur Dieu, délivre nos cœurs de toute maladie qui l'aurait attaqué du fait de nos inquiétudes, du fait de nos anxiétés. Nous te rendons grâce pour tous ces enseignements que nous recevons dimanche après dimanche. Donne-nous d'être transformés par ces enseignements afin que nous n'en soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons vraiment transformés. Merci Seigneur Dieu pour la haie de protection que tu mets tout autour des maisons de ceux qui s'apprêtent à aller au lit. Merci pour la suite de la journée, pour ceux qui sont dans la région de la terre, il fait encore jour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Voilà mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain pour un autre sujet, selon que Dieu va nous inspirer dans sa grâce infinie. Gardez ces paroles, mettez-les en pratique. Bye bye.